Donc là, tu viens de nous parler d'une histoire génétique, c'est-à-dire de cet enfant qui remonte le temps pour comprendre sa douleur, sa tristesse, son manque. Oui, alors tu donnes déjà des états d'âme. Ah, Mais ce que tu n'as pas entendu, c'est que majoritairement, je dirais presque, je peux même dire toujours, on ne travaille que sur la tristesse, sur l'angoisse et sur la colère. Mais lorsqu'on réunit les trois et qu'on vit de la tristesse, de l'angoisse et de la colère dans une même identité ou un même trauma, un même moment historique, les trois ensemble forment en soi le mot abandon. Quand tu dis « je suis abandonné », le petit pousset, tu es dans ta forêt, tu es abandonné, tu es triste, je n'ai plus mes parents, je suis angoissé, je me suis perdu, et je suis en pétard parce que c'est maman qui a dit hier soir qu'elle allait me perdre. Donc tu as toutes les mémoires, d'accord? Donc pour traiter l'abandon, tu dois traiter les trois. Pour traiter l'ignorance, casse-toi, je passe devant toi, je ne te vois pas, t'es nulle, t'es transparente. C'est de l'ignorance. Il y a de la tristesse, il y a de l'angoisse, et je te jure qu'il va y avoir de la colère. Donc si je reprends vraiment sur le plan génétique ce genre de choses, je peux le transposer en épigénétique. Alors, bien sûr, c'est peut-être des termes un peu compliqués, mais la génétique, c'est tout ce qui est avant ta conception, et tout ce qui est épigénétique, c'est toute la mémoire que tu as à partir de ta conception. Dès qu'il y a le croisement d'un ovule et spermatozoïde, tu reçois deux mémoires en même temps, et ça te fait ta petite double machine. Ok, tu as ta mémoire. Je vais te donner un exemple. Parce que, naturellement, la période la plus forte que j'étudie, c'est 0,5. Quand tu es sorti du ventre de ta mère. Tu sais comment tu es sorti du ventre de ta mère? Tu sais comment tu as été dans le ventre de ta mère? Tu sais comment tu as vécu ces 9 mois? À quel moment dans ces 9 mois elle s'est cassée la gueule dans l'escalier? Je plaisante. Il s'est passé plein de choses. Ah, tu as déjà des interrogations. Je t'écoute. j'ai peut-être déjà des certitudes, mais on en parlera une autre Or, fois. ces certitudes, dès que tu les déposes, elles peuvent devenir non seulement certaines, mais revécues. Quand j'ai une fille qui, bon, même si elle se reconnaît, un peu camionneuse. Donc, déjà un aspect boum boum, qui petit à petit, sur quelques mois, me demande gentiment si c'est possible, dans la nouveauté de l'époque, d'épouser une petite vietnamienne. Oh bon? Donc elle a trouvé une identité de camionneuse avec sa petite... Okay. Et qui me dit à la fin, alors, moi, en ayant travaillé sur moi et en ayant marqué tous ces conflits d'identité entre masculin et féminin, alors là, Maurice, j'aimerais bien t'envoyer ma maman. Ça ne s'envoie pas comme ça, une maman, il faut lui en parler. Et je me retrouve devant une armoire normande, enfin valaisanne. On commence à faire attention, parce que éthiquement parlant, on ne peut pas. Tous les gens que je cite m'ont donné l'autorisation de parler d'eux. Et je change les prénoms, qu'on soit bien clair. Parce que si je commence à raconter l'histoire de... Non, je parle souvent de moi, ça oui. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir le phénomène de cette personne qui me dépassait de 20 cm et qui était vraiment une lutteuse de foire. Et qui arrive en me disant simplement « Ma fille a bien fait de m'envoyer, moi j'ai vraiment des problèmes avec le masculin, c'est vrai que j'ai eu énormément d'amants, c'était tous des faibles, je les ai tous battus, je les ai tous éjectés de la maison, et mes 4 maris, je vous dis pas, il n'y en a pas un qui n'est pas passé par la fenêtre. » Un langage... J'exagère un peu, mais À peine. Cette femme a vraiment battu tous les hommes desquels elle est tombée amoureuse et elle me déclare d'avance qu'ils ont tous une faiblesse de départ. D'accord? Eh bien, on va voir pourquoi. Là, ça devient intéressant d'aller chercher la mémoire. Qu'est-ce que je me fais d'aller acheter des trucs pareils au supermarché?